Pourquoi interdit l'ascenseur? C'est pour vérifier tes capacités respiratoires. Ouais. Depuis quand tu te préoccupes de la santé, toi? Assieds-toi, on pourrait te voir d'en face. Bon, alors qu'est-ce qu'on fout ici, hein? Un peu de patience, tu vas voir. T'es con, ça caille, là, hein? C'est quoi ce plan? Bon, c'est le moment. Voilà notre homme. Réglé comme du papier à musique. Tu vois le rouquin là? Qui sort de l'hôtel? C'est mon contrat de 11 heures. Il vient de tirer son coup. Maintenant c'est à moi de tirer le mien. Putain, tu l'as touché! Buté même. Putain, c'est d'une précision mortelle ces trucs là. Un vrai jeu d'enfant. Une vraie saloperie. Je te rassure tout de suite, hein. Le rouquin, c'est un gros con dégueulasse. Il vient de sortir les mains propres d'un procès où il a détourné une somme colossale qui était destinée au réaménagement de la zone des Muguets. Je sais pas combien de millions alors qu'il y a des gamines qui se prostituent dans les caves. Puis la grosse là qui vient de sauter, c'est la femme de son avocat, celui qui l'a tiré d'affaire. Non, non, mais vraiment un gros fumier. Je sais pas toi, mais moi je me sens mieux depuis 3 minutes. Pas toi? Putain, mais Thierry, mais t'es devenu un tueur professionnel! Amateur, mais amateur averti. J'ai jamais raté ma cible. Puis je me fais pas payer. C'est du bénévolat, c'est une œuvre. Pourquoi, y en a eu d'autres, là? Avec celui-là, c'est le 7e. En 15 jours. Ça fait une sacrée moyenne, hein, j'avais pas réalisé. Mais Thierry, ça se fait pas, ça! Eh ben, je croyais. En fait, si, ça se fait. Thierry, t'as complètement disjoncté. C'est vrai. Mais je me sens tellement mieux. Faut que je t'explique. Une autre mousse? Ah, au fait, je t'ai ramené ton Metallica, là. Ouais, ça va. Alors, il y a un mois, je chope mon frangin, Nono, le plus petit, avec ça. 13 ans le gamin, t'imagines? Faut vraiment être un enculé pour faire circuler des trucs pareils parmi les gosses. D'ailleurs, je l'ai buté le dealer, c'était mon second. Bon, bref, je confisque. Puis un soir, la fraîche, un petit pétard, je pointe le truc à la fenêtre comme ça pour voir, puis je vois vachement bien quand même. Il y a une position infrarouge là, le petit bouton, position de nuit. Faudra que tu jettes un œil. Bon, bref, je m'amuse à suivre les gens dans le viseur, et puis je finis par tomber sur Guichard, le gros con de vigile. Bon, forcément, je m'excite. C'était pour déconner, tu vois. Manque de bol, il restait un bastos. Oh. J'y connaissais rien, moi, en armes. Et puis, bam, je bute le type, comme ça. Sans le vouloir. Mauvais plan. C'est un accident, ça. Hein? T'es gentil, toi. Va leur expliquer ça en bas. D'ailleurs, on va y aller, parce qu'ils vont commencer à fouiller. T'as 5 minutes, tu me raccompagnes, je te raconte la suite. Mais rien. Un entrefilet dans le canard le lendemain, une vague annonce dans le journal télé avant les sports, et fin de l'histoire. Les flics ont déboulé dans la cité, ils ont posé quelques questions, et basta. Une vraie révélation, hein, je t'assure. Putain, je me sens dégagé, libre. Et puis ça continue, hein, pas de remords. Et plus je bute de gros cons, mieux je me porte. Tu m'écoutes ou quoi? Mais détends-toi, il se passe rien de spécial. Je suis sûr que si on se rapproche, ils vont nous dégager. Allez, viens, on a un autre encart. Quel genre, le rencard, là? Et je me suis dit, dans l'histoire, on a toujours trouvé des psychopathes pour buter des mecs bien. Lennon, Luther King, Henri IV, les juges de la mafia, enfin, mais jamais des tueurs pour les grosses enflures. Alors je me suis dit, bah pourquoi pas moi? Peut-être que le coup du vigile, c'était un coup du destin. Bon, j'aurais pu m'attaquer à des présentateurs télé ou des leaders politiques, mais moi je suis pas impétentieux, moi, non? Non, je crois qu'il faut faire simple et logique. Il faut faire le ménage devant sa porte. Je suis sûr que si chacun s'y mettait, ça dégagerait pas mal de gros cons. Et les gros cons qui resteraient, ils commenceraient à être moins cons. En tout cas, ils seraient minoritaires. Ouais, mais si le gros con a peur, il devient encore plus méchant. Le gros con, on peut aussi se réunir et faire une armée de gros cons. Je te signale que c'est déjà ce qui se passe. Ils prolifèrent, ils sont nombreux, il y a du boulot. Tiens, regarde celui-là, là. Ah, fumier, là. Fumier de livreur qui bloque tout. Alors, regarde, à 10 mètres, là, il a une place magnifique. Vas-y, fais un doigt en plus. Alors, un abruti, toi. Connard, là. Gros connard. Faut pas négliger le gros con au quotidien. Il peut te pourrir la vie au même titre que n'importe quel autre. Même s'il a des circonstances atténuantes. On se le fait? Comme ça, là, à découvert, là. Voilà. Là, c'est bien. On a une demi-heure.
Ça va être la demi-heure la plus importante de notre rencontre. Écoute-moi, Gérard. Je dois buter un autre type. Mais un vrai con, hein, tu peux me faire confiance. Mais j'en ai marre, Gérard. Je suis plus excité comme au début. Ça devient la routine. Je sens que je prends de plus en plus de risques, rien que pour le fun. Puis si ça continue, dans une semaine, je vais buter des mecs dans la rue, au cinéma, dans les supermarchés, pour le frisson. Et puis ils finiront par m'avoir. Et ça, je veux pas. Je veux pas être arrêté par des gros cons. Je veux pas être jugé par des gros cons. Je veux pas être exécuté par des gros cons. Ça serait trop moche, trop injuste, trop désespérant. Tu comprends, Gérard? Ouais, d'accord, mais quoi? Ben, bizarrement, j'ai pas le courage de me buter. Je suis peut-être pas assez con pour ça. Alors, au nom de notre amitié, fais-le pour moi. Tue-moi. Quoi? Ça, ouais, t'es malade ou quoi? Fais-le comme un geste d'amour. Non, mais t'es fou, t'es fou. Hein. Je te file tous mes disques. Ouais, tu pars, m'en fous, moi j'en ai déjà la moitié, et puis c'est pas le problème. Il te reste 20 minutes hein, si tu veux éviter qu'un mec soit buté. Et de nombreux autres en plus. Et en même temps, tu débarrasses l'humanité d'un monstre. Ça, ouais, c'est pas mon bobinet, là. Hein. Gérard, tu m'as pas écouté. Oh, j'y arrive pas, moi je bouge trop là. Voilà. T'imagines, je te rate et que tu sois handicapé à vie, la galère? T'es vraiment pas manuel, hein, mon pauvre. Bon, si tu veux que je t'aide, il faut que je me retourne. Bon, d'accord, mais tu me regardes pas. Oh, t'es chiant! Allez, vas-y. C'est bon là? Ça a marché? Merde! Tu fais chier, merde! C'est toujours pareil avec toi, hein. Faut toujours que t'aies le dernier mot, hein. Je comprends que François se soit barré, tiens. Tiens, t'es beau là. Putain, Thierry. Qu'est-ce que je fais moi, hein? J'espère que tu m'as laissé des consignes, hein. Je suis pas un pro, moi. Putain, me laisse pas tomber, Thierry, merde. Léger, c'est lui, alors. Tu t'es jamais remis de cette histoire. Je suis assez d'accord avec toi, c'était un gros con. Puis c'était assez humiliant de se faire piquer François sur ce gros porc, là. De là, le buter. Remarque, il m'a jamais rendu mes bouquins. Stéphane Léger. Quel con, hein. Quel méchant con. Ça te ferait vraiment plaisir? Bon. Comment ça marche le truc là?